aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Le problème que j'ai qui revient le plus, c'est certainement le rythme. Concrètement, me lever, c'est pas un problème. Aller me coucher et m'endormir rapidement non plus. Mais du coup, quand les semaines sont assez chargées, comme c'est le cas maintenant, j'ai vraiment tendance à commencer la journée au début très tôt, à travailler assez fortement, et puis à prolonger pour avancer le plus tard possible. Sauf que en faisant ça, ça fait terminer la journée à des heures indues qui permettent pas d'avoir un temps de repos avant d'aller se coucher. Donc c'est vraiment le turbin, et puis ensuite, d'un seul coup, tac, on arrête, on va au lit, et en soi, je m'endors. Mais ce qui se passe, c'est que le lendemain, je le paye parce que au réveil, j'ai de plus en plus de peine au fur et à mesure des jours à trouver la discipline pour reprendre tout de suite. Et ça, vous l'aurez compris, ça s'empire de jour en jour. Typiquement, ce qui m'est arrivé hier soir, c'est absolument ça. J'ai terminé de travailler sur des projets aux alentours de 22h. Le temps que j'allais me coucher et que je m'endorme, en soi, il y avait assez de sommeil, mais ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais pas la niaque pour me lancer immédiatement dans les projets, ce qui fait que maintenant je commence de nouveau avec un temps de décalage, ce qui fait que ma journée va être déplacée, que du coup, en fin de journée, je vais me retrouver à devoir terminer un peu plus tard, et à la fin des fins, tout ça va me mener soit à prolonger ce soir et à prolonger la boucle, ou alors à couper dans ce que je voulais faire, à faire moins pour aller me coucher à une heure décente et tenter d'arrêter la boucle. Sachant que quand la semaine est commencée comme ça, j'ai observé que c'était très très compliqué de rattraper le tir et que, en fait, pour une raison qui m'échappe encore, c'est plus simple de recommencer avec un bon rythme et de s'y tenir dès le début de la semaine. Donc vraiment, c'est le démon principal, c'est le plus gros problème jusqu'au bout, c'est tenir le rythme, d'autant plus que là, les journées sont vraiment remplies à fond. Et la conséquence directe que ça amène, c'est que l'énergie décroît de jour en jour, et le matin, c'est de plus en plus compliqué de commencer, donc de plus en plus compliqué d'être efficace, et ça fait traîner le soir, etc., etc. Donc après, c'est la boucle. La boucle se prolonge. J'ai terminé super tard hier soir, après tout ce que j'avais à faire, j'ai pu faire le vlog. J'ai oublié de faire un retour à la fin de la séance d'écriture. Je me suis complètement laissé entraîner parce qu'ensuite il y avait le tournage du vlog, il y avait encore du travail par-dessus. Je voulais aller à la salle de sport, j'y suis allé, mais très tard du coup, ce qui fait que je me suis levé très tard aussi ce matin. Et j'ai même oublié de tourner avant de me mettre au travail. Là, on a déjà une séance d'écriture qui est accomplie. J'ai un peu de peine à raccrocher les wagons. C'est un moment charnière de l'histoire. J'ai pas envie d'en divulguer trop parce que si vous le lisez, ça risque de vous dévoiler certains aspects. Mais disons que c'est un moment où, sans tout dire, on revoit des passages précédents de l'histoire d'un autre point de vue. Donc il faut que je fasse attention. J'ai dû hier retourner un long moment d'ailleurs dans mes chapitres précédents pour voir ce que j'avais décrit, pas seulement en termes d'action générale, mais dans les détails. Quel personnage avait fait quelle action, comment est-ce qu'il avait avancé, est-ce que c'était rapidement, est-ce que c'était lentement, est-ce qu'il avait fait certains gestes, est-ce qu'il avait porté certains vêtements, etc., etc. Parce que ça, je dois le retranscrire dans ce que j'écris maintenant. Et la difficulté, c'est avec tout ce que je suis en train de mettre en place, qui est une redite du passé, c'est de préparer ce qui m'attend dans le dernier chapitre, qui est donc la semaine prochaine. Et c'est la partie qui me met un peu la pression, c'est que là, il me reste aujourd'hui et demain pour terminer la rédaction de ce chapitre-là qui met tout en place. J'ai encore 1 milliard de choses à écrire, je sais pas si je vais y arriver et j'ai encore retiré le temps de mise au propre pour être certain d'avoir plus de temps pour écrire. Vraiment là, c'est la pression. Alors, pour aujourd'hui, on a un petit peu moins. Il y a 2 pages A4 recto verso et une recto simple. Maintenant, ce qui a été fait me plaît beaucoup parce qu'on a pu sortir un peu de l'ornière dans laquelle j'étais encore tout à l'heure quand j'ai commencé à écrire, dans le sens où maintenant mon récit qui a été très éparpillé va se concentrer de nouveau sur une scène qui se passe à hauteur d'homme, au même tempo que le reste de l'intrigue, plus ou moins. Donc ça va me permettre demain d'écrire peut-être plus, et en tout cas d'écrire plus rapidement, parce que j'ai vraiment dû réfléchir longuement avant de poser chacune des phrases, parce que comme il faut dire beaucoup en peu de temps, il faut que chaque phrase soit efficace, là où, quand le temps est un petit peu plus long, on peut se permettre de laisser couler les phrases plus facilement, elles n'ont pas le même impact, finalement. Et c'est ça dont je me rends compte
avec le travail de concentration dont on a parlé, et qui est d'ailleurs la question de cette semaine. Je pensais que j'arriverais pas au bout, d'ailleurs, mais il semblerait que, selon le plan d'intrigue qui me reste à traiter pour cette semaine, que j'y parvienne, et même normalement assez facilement demain, dans le temps qui m'est imparti, ce qui me réjouit. Et voilà le samedi. Alors concrètement aujourd'hui j'ai beaucoup de pain sur la planche, pas seulement au niveau du roman, mais la bonne nouvelle c'est que par rapport à celui-ci, j'ai revu le plan séquentiel avant que je mette mon café à chauffer, et concrètement hier j'ai avancé beaucoup plus loin que ce que je pensais avoir le temps de faire, ce qui veut dire que j'ai finalement une part de travail sur le roman qui est largement finissable dans les temps. Et 1 minute avant la fin du dernier chrono de la deuxième session, le chapitre est terminé. Voilà, on est à 29 pages recto simple ou 14 pages recto verso et une recto simple. L'avant-dernier chapitre est terminé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si techniquement j'ai encore 1h30 qui devrait être consacrée au livre aujourd'hui, parce que cet après-midi, j'ai un vlog à monter qui sortira le soir. Au moment où sort la vidéo, il est sorti depuis longtemps. D'ailleurs, je vous remets le lien s'il n'est pas encore apparu cette fois-ci. Le cliffhanger de fin me fait toujours un effet particulier parce que j'ai eu la structure en tête longtemps. Le cliffhanger a pris sa forme au dernier moment, mais toute la scène, à quelques détails près, que j'ai raconté, je l'avais en tête depuis un moment. Et ça me fait toujours un effet particulier quand une scène clé que j'ai en tête depuis très longtemps prend forme enfin, sachant que les différents points qui se passent entre deux scènes clés sont généralement assez flous et arrivent au fil de l'eau. Donc c'est un grand moment et à quelque part j'ai pris trop de plaisir à écrire ça. Donc j'ai vraiment envie de m'arrêter pour le moment, de laisser un jour de repos avant de reprendre l'écriture et de recommencer lundi frais, parce que la semaine prochaine ce sera le dernier chapitre. Ce sera une grande aventure. Cette semaine j'étais sous pression, mais là on attaque la dernière ligne droite. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.